Coucou ma petite bulle merveilleuse, coucou mes petites bulles merveilleuses. Alors me voilà de retour en ce lundi 1er novembre pour un tirage de guidance. Donc pour aujourd'hui j'ai choisi l'oracle le cheminement de l'âme et l'oracle le petit oracle des anges. Donc le cheminement de l'âme c'est quoi et la guidance c'est quoi? Donc c'est une façon pour le consultant de pouvoir obtenir finalement des clés sur son cheminement d'âme, sur son avancement, sur son évolution, et également de savoir qu'est-ce qui intervient comme frein, comme auto-sabotage, puisque oui, des fois, on peut s'auto-saboter et s'auto-empêcher d'avancer. Alors ça peut paraître fou, mais oui, effectivement, l'être humain, en tout cas dans la matière, est capable de s'auto-saboter, de se mettre des embûches sur son propre chemin euh, et mettre des si un petit peu partout. Donc, et si j'y arrive pas, et si c'est pas fait pour moi, etc. Ce sont des freins parfois qui nous empêchent tout simplement d'avancer. Voilà, donc je vais commencer par le cheminement de l'âme et je vais continuer ensuite sur le petit oracle des anges qui vous apporteront des petits messages pour les personnes qui le connaissent. Cet oracle, c'est un oracle qui a des messages directement sur les cartes. Et donc à la fin de ce petit tirage de guidance, vous obtiendrez un petit message supplémentaire de la part de vos guides, de vos anges. Voilà, donc on va commencer. Hop. Donc ceci est ma deuxième vidéo, toujours un peu plus d'indulgence. Comme vous le voyez, j'ai ma petite tasse de café. Sauvons la gourmandise. C'est parti, donc je vais demander aux anges, aux archanges, aux guides de bien vouloir me donner des messages pour mes bulles. Parce que là, eh bien écoutez, j'en ai pas mal qui sont tombés. Hop, et bien dis donc, vous en avez des messages. Alors, on va commencer dans l'ordre de ce qui est tombé. Donc j'ai la carte du chagrin qui est ressortie. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Donc sans doute, et tu es actuellement dans des énergies où tu es dans le regret, dans le chagrin de ce qui n'est plus, de ce qui est parti. Donc on peut parler aussi bien d'un être cher que de circonstances, de situations qui se sont terminées tout simplement et qui te procurent du chagrin. La carte te rappelle que à chaque finalité se trouve un début. Donc la fin de quelque chose qui peut te sembler insurmontable n'est que l'ouverture, si je peux dire, vers quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus opportuniste et de possibilités qui s'ouvrent à toi. Je vais continuer ensuite avec la carte de l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Donc c'est dans la continuité du chagrin. On est en train de te dire tout simplement que ce n'est pas un échec, que ce n'est pas que tu n'y es pas arrivé. Comme je l'ai dit il y a quelques jours à une de mes consultantes, l'échec n'en est pas un. C'est une chance supplémentaire pour pouvoir reculer et mieux sauter. Peut-être avais-tu besoin, justement de cet échec, entre guillemets, pour justement profiter davantage de ce que l'univers t'apporte par la suite. On a également la carte de la liberté. Toujours dans la continuité, la liberté, peut-être te dis-tu que tu n'es pas libre, peut-être t'empêches-tu toi-même de ne pas être libre. C'est effectivement ce qu'il te manque pour pouvoir mettre en selle tes projets, tes désirs, tes envies, en tout cas leur permettre de débuter, de commencer. La liberté commence maintenant. On a également la carte de l'indécision. Toujours dans la continuité finalement. Chagrin, échec, liberté, indécision. Tu es indécis, tu ne sais pas vers quoi tu dois aller. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Peut-être tu ne t'écoutes pas. C'est ça que veut te rappeler cette carte. Il est temps de t'écouter, d'écouter ton âme. C'est d'ailleurs la seule qui pourra te permettre de voir dans la nuit noire, si je peux dire. C'est elle qui t'apportera la lumière. Alors n'hésite pas à te demander à toi-même, suis-je faite pour ça? Qu'est-ce qui me manque pour débuter telle situation? Et si tu arrêtais d'être indécis et qu'enfin tu osais simplement vivre
tes désirs. On va continuer sur le lâcher-prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Finalement, ce qui t'empêche d'avancer, c'est qu'effectivement, tu as l'impression qu'en maîtrisant les situations, tu pouvais forcément y arriver. Or, si parfois tu acceptais de lâcher prise, de simplement accepter ce qui t'est destiné, ce qui t'arrive, et peut-être également ne pas voir forcément le mauvais dans les situations, puisque dans toute situation, il réside du positif. Lâche prise et permets-toi de vivre cette liberté. Décide-toi à lâcher prise pour ne plus vivre dans le chagrin. La 6e carte est la carte du changement. Effectivement, lorsque tu auras accepté que ce n'était pas un échec, lorsque tu auras accepté que finalement tu es maître de ta propre liberté, lorsque tu auras enfin décidé quelle est ta voie, quel est ce que tu as enfin envie de faire, et que tu auras enfin lâché prise, il y aura effectivement du changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Et puis c'est vrai, rien ne peut évoluer si les choses stagnent, si les choses restent figées, rien ne peut avancer. Il faut accepter le changement. Et surtout, il faut accepter que ces idées puissent venir de toi. Peut-être es-tu trop dur envers toi-même. Peut-être ne t'offres-tu pas suffisamment la douceur. Peut-être n'acceptes-tu pas simplement cette imagination débordante qui peut t'apporter vers plus de bonheur, plus de liberté. Voilà le message du jour, mes petites bulles lumineuses. Aujourd'hui, on vous dit, il est temps de passer à autre chose, de surmonter ce chagrin, d'essayer de transmuter cette perception, cette vision de l'échec qui n'en est pas un. Et à partir de là, tu pourras enfin te sentir libre. Il faudra, quoi qu'il en soit, te décider et lâcher prise pour que le changement puisse enfin entrer dans ta vie. On va passer maintenant au petit oracle des anges. Donc je vais te demander de fermer fort les yeux, de te concentrer sur ces cartes, sur ces ailes, sur ce petit cœur, sur ces anges qui ont des messages d'amour à te donner aujourd'hui. Concentre-toi fort sur ta demande. Et moi, je vais demander un ou des messages de la part de vos anges, de la part de vos guides, pour pouvoir vous accompagner dans cette étape charnière des énergies. C'est parti ? Alors mes anges, mes archanges, mes guides, quels sont les messages pour mes petites bulles merveilleuses? Haha, le changement. Y en a-t-il d'autres de messages? Hop. Allez, un petit dernier. Je sens qu'ils ont envie de parler au travers de ce petit oracle. Y a-t-il un dernier? Oula, un dernier. C'est tout plein de messages. Alors, on va les reprendre dans l'ordre. Hop. Alors, hop, hop, hop. Et bien, dis donc, ils en ont des messages, effectivement. Alors, je vais commencer par le message du changement. Donc, ça vient effectivement confirmer finalement le tirage d'aujourd'hui. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. C'est vraiment l'idée du message d'aujourd'hui. Il faut accepter ce qui n'est plus, ce qui a été, pour pouvoir aller de l'avant et faire venir le changement. On a ensuite la carte de la pensée positive. Elle est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On a également le message de la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du